J'ai toujours bien aimé Michael Bay, jusqu'à ce qu'il fasse Transformers. Ça tombe bien, c'est pas lui qui réalise ce film. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Bumblebee, la préquelle spin-off, on reviendra là-dessus vite fait, de la saga Transformers réalisée cette fois-ci par Monsieur Travis Knight. Monsieur Travis Knight qui a entre autres réalisé un film d'animation qui s'appelle Kubo et l'armure magique. Et dans les rôles principaux, nous retrouvons une actrice en fait qui s'appelle Hailee Steinfeld. Et c'est aussi elle qui faisait d'ailleurs la voix de Gwen Stacy, donc de Spider-Gwen, donc Spider-Man New Generation ou Spider-Man Into the Spider-Verse. Yeah, come on man. Elle a quand même de la chance, elle a pu jouer aux côtés d'Olivier Giroud, quoi. Elle en a de la chance, hein. À part cela, nous avons le catcheur John Cena dans un rôle plutôt secondaire, je vais pas dire un rôle secondaire, mais à tendance secondaire, on va dire. Et à la production, malgré tout, on retrouve toujours Michael Bay, évidemment, hein, qui est toujours là, ainsi que Monsieur Steven Spielberg. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben, écoutez, en ce qui me concerne, c'est une super surprise. Je suis le premier estomaqué à dire ça. J'ai vraiment bien aimé ce film. Je lui donne un 7 sur 10. Ce qui est spécialement surprenant quand on sait à quel point j'adore la saga Transformers. Ironie, je n'aime pas Transformers, je n'aime pas cette saga que je trouve souvent bordélique, avec trop de personnages, trop de trucs dans tous les sens, c'est pas posé, ça part... Alors, d'un côté, j'aime bien généralement les films qui sont comme ça, un peu rapides et tout, mais en regardant Transformers, j'ai toujours dit que j'avais l'impression d'avoir de la fièvre, d'avoir le cerveau qui partait dans tous les sens. Ce film-là est un petit peu plus posé, il est un petit peu plus classique. D'ailleurs, il reprend un scénario très classique, soyons honnêtes. C'est le scénario de E.T. En gros, pour être simple, c'est E.T. l'extraterrestre, avec un petit peu d'action, évidemment, qui englobe tout ça, parce que sinon on serait pas dans un film Transformers. Et le scénario, du coup, est plus calme. Soyons honnêtes, il y a 3 robots, en gros. Il y en a quelques autres qu'on entrevoit, mais il y en a surtout 3. Et justement, c'est beaucoup moins bordélique, comme je trouvais les autres de la saga. C'est plus consensuel aussi, parce qu'on reprend un scénario, comme j'ai dit, de E.T. qui a déjà fait ses preuves, qui est une histoire qui fonctionne même très bien, mais qui, soyons honnêtes, est beaucoup plus classique, hein, ça on pourra pas le nier. Et je précise tout de suite que le côté E.T. l'extraterrestre, c'est pas du tout un spoil, parce que c'est ce qu'on voyait exactement dans la bande-annonce, hein, donc voilà. Au niveau des acteurs, je trouve ça plutôt bon, ils sont plutôt bons, il n'y a rien d'extraordinaire, parce qu'il y a beaucoup de rôles comiques hein, dans le film, il y a beaucoup de personnages qui sont un petit peu comme ça pour faire rigoler, donc ils sont bons et ça fonctionne plutôt bien. La jeune Hailee Steinfeld, je tiens à dire qu'elle joue plutôt bien, et je voudrais revenir sur un truc qu'on dit souvent sur la saga Transformers, c'est-à-dire que Michael Bay, il avait tendance à filmer les demoiselles de manière un peu visuellement, pour rester poli, c'est-à-dire très axé sur leur corps. Là, ici, on a un film qui est un peu plus peut-être teen movie, donc qui essaye d'être un petit peu moins grossier à ce niveau-là, mais c'est intéressant parce qu'on a un personnage qui est censé pas être bien dans sa peau, etc., même si elle est censée être sportive, mais elle est quand même montrée de manière un peu sexy, mais pas trop, c'est-à-dire ils ont quand même choisi une actrice qui passe bien à l'écran, qui je pense est plutôt jolie pour la plupart des jeunes surtout, hein. Il y a quand même cette idée-là, mais il faut pas trop en faire, parce qu'en plus, elle est un peu mise de côté par j'allais dire les poufias. Je sais pas si ça se dit, ouais allez, soyons fous, les poufias qu'il y a autour d'elle. Donc elle est un peu mise de côté, mais elle doit quand même être attirante de manière à quand même plaire au public pour que le public masculin jeune, surtout, aille voir ce film. Alors, est-ce que ce film est un préquel ou un spin-off? La vraie réponse est, je ne peux pas vous le dire, parce que j'ai pas vu tous les épisodes de Transformers. Il me semble que dans The Last Daube, donc The Last Night, il disait comme quoi Bumblebee aurait participé à la guerre mondiale. Donc si c'est bien le cas, ce film en effet raconte autre chose, mais j'avais entendu dire aussi que cette scène où on racontait que Bumblebee avait participé à la guerre mondiale contredisait d'autres parties de la saga. Donc la réponse est je ne sais pas, et ce qui est sûr c'est qu'on ne sait pas encore, parce que ce film a l'air d'être orienté préquel, mais on sait aussi qu'ils veulent faire un reboot de la saga, que c'était censé être le dernier des Transformers, mais qui est aussi un point de départ, donc on verra un peu comment ça va évoluer, peut-être que c'est une manière élégante, entre guillemets, de faire le pont entre une saga, et on fait un préquel qui est censé être le préquel de cette saga, mais qui en fait est la rampe de lancement pour une autre saga, et faire une espèce de lien entre les deux sagas, ça peut être plutôt intéressant. On verra ce qu'ils vont faire au niveau des productions, quoi qu'il en soit, le film en lui-même, comme je dis, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Les effets spéciaux, parce que c'est un peu la période des films à gros effets spéciaux en ce moment, avec entre autres Mortal Engine et encore Aquaman, et bien là aussi évidemment on a plein d'effets spéciaux, hein, peut-être un petit peu moins en tout cas qu'on ressent que dans les autres films que précédemment cités, mais disons les choses comme elles sont, ils sont encore une fois à tomber par terre, hein, ils sont vraiment magnifiques. Alors bon là ils ont eu le temps de travailler leurs robots depuis longtemps, hein, parce que je rappelle quand même que le premier film Transformers il date de 2007, d'avant la crise économique. C'est dire. Bref, donc ils ont eu le temps de les travailler et visuellement c'est magnifique. D'ailleurs je me demande à quel point on ressent la patte du réalisateur dans le sens où il a été réalisateur donc de
film d'animation, et à quel point on ressent cela, pas forcément sur l'aspect technique de ces effets spéciaux, mais sur l'utilisation des personnages, comme dans un film d'animation, parce que le personnage de Bumblebee est très expressif, il est très sympa, il fait pas mal de trucs qui font un peu dessin animé, justement. La mise en scène, en règle générale, franchement, elle est super lisible, elle est dynamique, mais super lisible, les scènes de combat sont... Il n'y a aucun problème, en plus les chorégraphies sont plutôt sympas, on a différents types de projections. Au début je trouvais que ça faisait un peu lucha libre, vous savez, un peu lutte mexicaine, enfin catch mexicain. Il y a un petit peu de ça, après il y a aussi d'autres genres de techniques, je me demande si John Cena aurait pas participé par exemple à faire les combats de robots, ça pourrait être sympa, je sais pas du tout. Mais honnêtement les chorégraphies sont plutôt bonnes, il y a des projections, il y a des coups, il y a des utilisations de lames, il y a des utilisations d'armes. Et contrairement à dans Transformers où parfois je trouvais que il faisait les choses mais c'était pas clair, pourquoi est-ce qu'il utilisait une arme plutôt que d'utiliser une lame, etc. Alors là je vais pas dire que c'est super logique, mais j'ai trouvé que les combats étaient pas du tout gênants, et comme c'est plus lisible et un peu moins fourre-tout, et ben forcément j'ai trouvé ça beaucoup plus plaisant à regarder. Donc pour faire simple, qu'est-ce que nous avons avec ce film? Comme j'ai dit, une histoire classique, pas très originale puisqu'elle reprend celle d'E.T., on pourrait sans doute prendre d'autres films en exemple, hein, mais qui fonctionne bien parce que c'est une recette qui fonctionne, c'est comme le bon plat de maman, je dis toujours le bon plat qu'on aime bien remanger. Donc il y a ça, il y a les effets spéciaux qui sont super, il y a les scènes de combat qui sont très bien faites, et tout ça étant bien réalisé, donc finalement j'ai trouvé qu'on avait un très bon divertissement, rien d'extraordinaire, rien qui va rester dans les annales, mais franchement, moi j'ai trouvé que ça se laissait regarder avec beaucoup de plaisir, là où justement j'avais pas eu de plaisir avec les autres Transformers. Donc, pour moi, c'est clairement, et c'est un truc que j'avais déjà entendu dire, pour moi c'est clairement le meilleur de la saga. Pour moi, hein, évidemment, n'oubliez pas que j'aime pas les autres de base, hein, ça commence mal. Donc, est-ce que je vous recommande d'aller voir ce film au cinéma? Bah écoutez, oui, pourquoi pas, hein, si ça vous tente, si c'est votre truc, allez y jeter un coup d'œil, moi je trouve que c'est celui qui fonctionne le mieux. Je vais m'arrêter là donc pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, abonnez, brossez-vous les dents, lavez-vous les pieds, allez chez le coiffeur, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! En plus pour une fois j'ai pas vraiment besoin d'aller chez le coiffeur quand je fais cette blague. Ciao tout le monde! Cette vidéo est dédiée à un abonné très spécial qui, pendant les lives, faisait pas mal de blagues là-dessus. D'ailleurs, j'avais dit souvent que j'avais pas du tout envie d'aller le voir parce que, justement, c'est un Transformers. Puis dès que j'ai entendu dire que c'était peut-être le meilleur de la saga, j'ai fait « Ouh, il faut quand même que j'aille jeter un œil à ce truc. » Donc cette vidéo était dédiée à toi qui regarde jusqu'ici et qui n'a pas arrêté avant la scène post-générique.